Bonjour chers auditeurs et auditrices de Micro-ondes, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous d'Alain. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Fidèle à mon engagement militaire et au vu des actualités, il me semblait pertinent de quitter la sphère sportive en abordant un sujet un peu plus géopo, un peu plus intello, mais tout à fait abordable au vu du contexte. Cet épisode sera donc réservé à l'armée de l'ombre de la Russie, le groupe Wagner. Inutile de vous justifier mon intérêt à vous en parler, mais un événement survenu aujourd'hui rend la suite de cette histoire très intéressante. Cette entité dont on ne trouve aucune trace officielle agit depuis 2012 dans les conflits les plus chauds de la planète. Wagner, c'est à l'origine le surnom d'un homme, Dmitri Utkin. C'est l'ancien chef des forces spéciales au sein des renseignements militaires russes. Autant vous dire que ce n'est pas personne. On découvre en 2013 plusieurs anciens militaires russes ayant rejoint la Slavonich Corp Limited, une entité privée, et partant combattre en Syrie aux côtés des armées de Bachar al-Assad. Les seules archives que l'on a de ces exactions ont été retrouvées sur des groupes privés, notamment sur Telegram, où les mercenaires partageaient des photos et des vidéos pas très fun. Très rapidement, vers fin 2013, les soldats se retirent du conflit puisqu'ils sont mal équipés et vraiment trop peu nombreux. Et ainsi le groupe est dissous mais laisse place à un autre groupe de mercenaires, le groupe Wagner. Très rapidement, en 2015, on découvre des vidéos à l'est du Donbass, la zone actuellement sous les feux. Une zone où a priori normalement les Russes n'y sont pas conviés. Mais sur les vidéos, rien ne laisse montrer que ces soldats sont russes, malgré le fait que leurs équipements sont exactement les mêmes que l'armée russe. On se demande donc vraiment si la Russie ne profite pas de leur présence. Et à partir de ce moment-là, le groupe Wagner va changer de dimension. Puisqu'un ancien gangster anciennement condamné rejoint le groupe, il s'appelle Evgeny Prigojine et c'est le nouveau cuisinier du président Poutine. Évidemment, il est propriétaire de nombreux restaurants, mais il est surtout connu pour avoir fait fortune grâce à son entreprise qui, parmi son palmarès d'accusations, aurait très simplement participé à la campagne de désinformation russe qui a déstabilisé les élections présidentielles américaines. Donc autant vous dire que cet homme n'est pas tout blanc. Et durant la même période, des photos et des vidéos sont récupérées, dévoilant la présence de certains membres du groupe Wagner en Syrie. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que sur ces vidéos-là, l'armée russe, cette fois-ci, en personne, effectue un appui aérien sur les troupes du groupe Wagner. Étrange pour des armées qui ne se connaissent pas. Et à partir de ce moment-là, la Russie est en mesure d'être dans le déni plausible. Et c'est donc ici la possibilité pour la Russie de se dédouaner de toute responsabilité. Et plus on creuse, plus c'est croustillant. Puisque désormais on repart dans un conflit, en 2018, en Centrafrique. On le sait, la Russie a fourni des armes, des véhicules, des hélicoptères à l'armée centrafricaine. Mais le problème, c'est que l'armée centrafricaine, elle est vraiment trop maigre et donc ils vont faire appel à une société de sécurité privée qui s'appelle SOWA Security Services et dont le responsable est par le plus grand des hasards, Evgeny Prigojine. Le problème, c'est que ce fameux Prigojine n'est pas seul en Centrafrique et il est accompagné d'un homme qui s'appelle Dimitri Siti et qui à nouveau est un peu louche dans tout ce qu'il fait. Il est notamment soupçonné d'être à la tête d'une entreprise qui s'appelle Lobai Invest et qui, à nouveau de manière un peu douteuse, se charge de l'exploitation des mines de la région et dont les recettes serviraient principalement à financer les mercenaires du groupe. Petit à petit, des journalistes vont s'y intéresser, notamment 3 journalistes russes qui, aujourd'hui, ne sont plus parmi nous. Et donc la particularité de ce groupe, c'est qu'il est vraiment dynamique et il est surtout insaisissable. Mais là où il est vraiment très utile, c'est que pour la Russie, ça leur permet de se dédouaner de toute implication sur la scène internationale et c'est hyper intéressant. Parce que par exemple, lors du conflit en Syrie, il était noté nulle part que l'armée russe était sur le territoire, pourtant on sait qu'il y avait entre 800 et 1200 soldats russes sur le sol syrien. Et c'est assez fou. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là c'est un enjeu géopolitique majeur, puisque avoir l'opportunité de ça, de pouvoir combattre avec ces soldats-là, c'est que ça permet à la Russie de ne jamais être inculpée. Et donc au final, aujourd'hui, les normes ne sont absolument pas respectées par le groupe Wagner, et notamment les règles de cessez-le-feu. L'objectif principal de ce groupe, mis à part le fait de pouvoir intervenir à la place de l'armée russe,
c'est surtout de pouvoir intervenir dans l'image que renvoie la Russie à travers le monde, permettre à la Russie de redevenir la puissance internationale que l'on admire tous, et évidemment, pour y parvenir, on malmène l'image de l'Occident. Et vous êtes désormais capable de comprendre à quel point la news qui est tombée aujourd'hui est assez folle, puisqu'on a appris que des membres du groupe Wagner seraient présents en Ukraine et dont l'objectif principal serait d'assassiner le président ukrainien. Et ça rejoint tout ce qui a été dit durant cette chronique, c'est que si, prenons l'exemple, le groupe Wagner parvient à en effet prendre la tête du président ukrainien, ce serait à nouveau une manière pour la Russie de ne pas se sentir responsable de ce qu'ils viennent de faire. C'est en espérant que cette chronique vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe les cœurs.